الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. قال الإمام النسفي رحمه الله: ولا معدود ولا متبعض ولا متجزئ ولا متركب، يعني أن الله تعالى ليس ذا عدد وكثرة. الله منزه عن الكمية المتصلة والكمية المنفصلة. Alors l'imam An-Nasafi a dit qu'Allah Ta'ala il n'est pas plusieurs choses, il n'est pas multiplié, il n'est pas plusieurs choses, et c'est un Dieu unique. On ne dit pas qu'il est deux ou trois ou quatre, et on ne dit pas qu'il y a un pareil à lui, et on ne dit pas qu'il est un corps composé de plusieurs choses. Alors c'est pour cela il a dit wala mutaba'id wala mutarakkib wala mutajazzi. Il n'accepte pas la division, il n'est pas composé, il n'est pas un corps, il n'est pas une quantité, il n'est pas un volume. C'est un Dieu unique. Et lorsqu'on dit Dieu unique, on vise pas le nombre 1. Le nombre 1, chiffre 1, peut être moitié, on le divise. Mais on veut dire par ça qu'Allah Ta'ala n'a pas de pareil, n'a pas de similaire. C'est un Dieu qui ne ressemble pas à ses créatures, qui a les attributs de perfection. فالله منزه عن الكم المتصل، ليس مركبا، ليس جسما مؤلفا من أبعاض، ولا يقبل التباعد والتجزؤ. لذلك قال لم يلد ولم يولد. Lorsqu'il a dit لم يلد ولم يولد, Allah Ta'ala a exempté lui-même d'être une substance, d'être une matière. Lorsqu'il a dit لم يلد ولم يولد, n'engendre pas, n'a pas été engendré, ça veut dire qu'Allah n'est pas une matière, n'est pas une substance, n'est pas un corps. Parce qu'une matière, une substance, un corps peut accepter la division. فالله سبحانه وتعالى لا يمكن للإنسان أن يدرك حقيقته. L'être humain n'arrive pas à connaître la réalité de Dieu. قال الإمام الشافعي: من انتهض لمعرفة خالقه لمعرفة مدبره فانتهى إلى موجود ينتهي إليه فكره فهو مشبه، وإن اطمأن إلى العدم الصرف فهو معطل، وإن اطمأن إلى موجود اعترف بالعجز عن إدراكه فهو موحد. Imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, qui est mort à l'année 204 de l'Hégire, c'est un grand imam parmi Salaf. Et il a dit: celui qui a voulu chercher à connaître son créateur, celui qui l'a créé, si il arrive à croire qu'il a un Dieu, qu'il peut l'atteindre par l'imagination, il a dit c'est un anthropomorphiste assimilateur, c'est-à-dire il n'est pas un croyant. Et si il est arrivé à dire je suis venu du rien, il n'y a personne qui m'a créé, alors c'est un athée. Et s'il arrive à croire qu'il y a un créateur, je suis incapable de connaître sa réalité, ça c'est un bon croyant. Ça, c'est une personne qui a cru bien à l'unicité de Dieu Azza wa Jal. Nous reconnaissons qu'on a un créateur et qu'on est incapable de connaître sa réalité. Toi-même, tu n'arrives pas à connaître ta réalité. L'âme qui est dans ton corps. C'est quoi la réalité de l'âme? Tu ne sais rien. Tu dis s'il quitte le corps, je meurs. Avec moi, je suis vivant. Plus que ça, qu'est-ce qu'on connaît? Alors, si la personne n'a pas connu sa réalité, comment peut-il arriver à connaître la réalité de Dieu? Al-insan al-ajiz an idrak معرفة حقيقته كيف يمكنه أن يعرف حقيقة خالقه ومدبره.
يقول الإمام النسفي ولا متناه أن التناهي الشرح أن التناهي من صفات المقادير. Allah Ta'ala n'a pas d'extrémité, n'a pas de limite, n'a pas de fin. Parce que les limites, les extrémités, les fins, c'est les attributs de ceux qui ont les volumes, de ceux qui ont les quantités. Et Allah n'a pas de quantité, n'a pas de volume. Alors par la suite, c'est un synonyme qu'on n'attribue pas à Allah Ta'ala les fins, les extrémités ou les limites. Allah Ta'ala munazzahun an dhalik. Allah est exempt de tout cela. ولا يوصف بالماهية. الماهية من قولهم من أي شيء هو. هذا لا يطلق على الله. Allah Ta'ala, on ne dit pas de quoi est-il. Toi, l'être humain, de quoi tu es? Tu dis je suis de l'eau et de la terre. Et les anges, de lumière. Et les djinns, c'est du feu. Et telle chose. Pour les créatures, tu dis de quoi est-il? Mais pour Allah le Créateur, on ne dit pas de quoi, parce que c'est lui qui a créé les créatures, la matière, et lui, il n'est pas créé pour dire de quoi. Allah Ta'ala, ليس بمخلوق حتى يقال من أي شيء هو. Allah Ta'ala, ليس بمخلوق حتى يقال من أي شيء هو. هو الخالق بلا ابتداء. C'est lui le Créateur qui n'a pas de début. Seul qui existe son début est l'unique qui crée. الواحد الذي لا ابتداء له الواحد الخالق لا شريك له في الخالقية ولا شريك له في الأزلية. Il n'a pas d'associé par l'attribut de la création et il n'a pas d'associé par l'attribut du non-commencement. Le monde entier est une créature. Avant que le monde existe, il n'y avait ni lumière, ni ténèbres, ni haut, ni bas, ni plein, ni vide, ni corps, ni caractéristiques. Il n'y avait rien. كان الله ولم يكن شيء غيره. الحديث رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah existe de toute éternité et il n'y avait rien autre que lui. Allah existe de toute éternité et il n'y avait rien autre que lui. والسائل هم أهل اليمن. Ceux qui ont posé la question, c'est des gens du Yémen. Et ces gens, c'était des gens très intelligents. Allah Ta'ala leur a illuminé leur esprit, leur raison, leur cœur. Ils sont venus, ils ont dit, Ya Rasulallah, جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن بدء هذا الأمر ما كان. وهذا يدل على قوة فهم. جئناك لنتفقه في الدين. نحن جينا نتعلم بالدين. ولنسألك عن بدء هذا الأمر ما كان. كيف كان خلق الله لهذا العالم؟ أي شيء خلق الله أولا؟ وهذا يدل على فهم زائد. Ça indique une intelligence. Ces gens du Yémen, ils sont venus, ils ont dit Ya Rasulallah, ô messager de Dieu, on est venu pour apprendre notre religion et on est venu en ayant la question qu'est-ce que Allah Ta'ala a créé en premier lieu dans ce bas monde. والنبي صلى الله عليه وسلم سيد العقلاء سيد الفهماء سيد الحكماء سيد الأنبياء. لما رأى هذا الفهم وهذا السؤال الذي يدل على فهم أعطاهم شيء أهم مما سألوا ثم أجاب. Alors le prophète, les maîtres de tous les intelligents, le meilleur de tous les prophètes, et il a bien compris que ces gens-là sont intelligents de leurs questions. Alors il leur a donné quelque chose de plus et de plus important, et par la suite il a répondu à leurs questions. Et il a dit tout d'abord, كان الله ولم يكن شيء غيره. Allah existe de toute éternité, il n'y avait rien avec lui, ni trône, ni cieux, ni terre, ni blanc, ni noir, ni lumière, ni cieux, ni terre. Il n'y avait rien à part Allah Azza wa Jal. ثم قال وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء, c'est-à-dire, et il a créé le trône au-dessus de l'eau. C'est pour bien comprendre que l'eau a été bien créée avant le trône. وكان عرشه على الماء.
كان الأولى تفيد الأزلية وكان الثانية تفيد الحدوث. Dieu est de toute éternité, c'est pour dire, voilà, c'est lui qui existe son début, il n'y avait rien avec lui, il n'y avait rien autre que lui, il n'y avait rien avant lui, et il a créé le trône après la création de l'eau. وَكَتَبَ فِي الذِّكْرِ كُلَّ شَيْءٍ. Et Allah Ta'ala a fait écrire sur le tableau préservé ce qu'il va être depuis la création de l'eau jusqu'à la fin du monde, tout ce qui va être, même les feuilles qui vont tomber, même les gouttes de pluie qui tombent, même les fourmis, les abeilles, qu'est-ce qu'elles mangent, tout ça, tout est écrit, tout ce qui va avoir lieu depuis la création de l'eau jusqu'à la fin du monde. من بدء الخلق إلى قيام الساعة كله كتب في اللوح المحفوظ. أعمالنا الملائكة تعرضها ترفع أعمالنا وتقارنها باللوح المحفوظ فتجد أن ما كتبته هو مكتوب في اللوح ما في زيادة ما في نقصان. Sur le tableau préservé, c'est écrit tout ce qu'il va avoir lieu depuis la création de l'eau jusqu'à la fin du monde, et que comme les anges écrivent nos actes et ils descendent, ils montent après pour comparer ce qu'ils ont écrit avec ce qui était écrit au tableau préservé. Alors ils trouvent que ce qu'ils ont noté, c'est déjà écrit dans le tableau préservé. Il y a quelque chose, il n'y a rien en moins ni en plus. Ça veut dire Allah Ta'ala sait toutes choses. Mais il a chargé les anges de faire certains travaux, comme il nous a ordonné de prier, de jeûner, de faire le pèlerinage, de donner la zakat, sans avoir besoin. Et il a donné des tâches aux anges encore. Mais Allah Ta'ala, comme كيف تقول مثلا يوم القيامة, il y a la terre va témoigner. يومئذ تحدث أخبارها. ما هيك؟ وأعضاؤنا تشهد. Et les membres et les organes, ils vont témoigner. والملائكة تشهد. Et les anges qui étaient avec nous témoignent. Et le livre que les anges ont écrit témoigne. والله تعالى يقول وكفى بالله شهيدا والله تعالى لا يعلم لا تخفى عليه خافية. Et Allah Ta'ala suffit comme témoin parce qu'il sait tout cela. Mais quand même, il a ordonné aux anges de noter, la terre va témoigner, tes membres vont parler. Et dans le livre, il y a tout ce que tu as fait, tu as oublié, mais les anges ont noté. Allah subhanahu wa ta'ala n'oublie pas, ces anges ont écrit. يقول ولا بالكيفية لا يوصف الله تعالى بالكيفية. On n'attribue pas à Allah Ta'ala le comment. الكيفية مثل اللون والطعم والرائحة والحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة من صفات الأجسام. Les attributs des corps, on dit كيفية. كيفية, comme tu dis, avoir froid, avoir chaud, il est sec, il est humide, mouvement, immobilité. Ces attributs-là, on ne l'attribue pas à Allah Ta'ala le comment. قال أبو سليمان الخطابي إن الذي يجب علينا وعلى كل مسلم أن يعلمه أن ربنا ليس بذي صورة ولا هيئة لأن الصورة تقتضي الكيفية والكيفية عن الله وعن صفاته منفية. Il a dit Abu Sulaiman, c'est un grand imam, Al-Bayhaqi, il rapporte de lui dans son livre Al-Asma wa Sifat, ce qu'on doit connaître tout musulman, que Allah Ta'ala n'a pas d'aspect, n'a pas d'image, parce que l'image implique le comment et Allah est exempt du comment. Allah est exempt du comment. قال النسفي ولا يتمكن في مكان لأن الله منزه عن ذلك لأن التمكن عبارة عن نفوذ بعد يعني امتداد بعد في بعد آخر يسمونه المكان ما يأخذه الجسم من الفراغ. المكان ما يملأه الجسم من الفراغ يقال له مكان. C'est quoi? Allah n'a pas de place. Allah est exempt d'avoir de place. Mais est-ce qu'on peut définir c'est quoi la place? Comment peut-on définir la place? Ils ont dit ce qu'il occupe le corps dans le vide, ce qu'il occupe le corps dans le vide. هذا يقال له مكان. أنت كل واحد منا يملأ مكانا. Chacun de nous occupe une place. إذن هذا المكان ما ملأه الجسم من الفراغ يقال له مكان. نفوذ بعد في بعد آخر. والعالم لا تظن أنه
هذا مثلا لما ترى هيك تنظر في السماء ترى فراغا، لا تظن أن هذا العالم لا نهاية له، له حيث ينتهي العالم انتهى الفراغ والملاء وانتهى النور والظلام. Il ne faut pas croire que ce vide qu'on voit lorsqu'on regarde le ciel, il est sans fin. Il ne faut pas croire que soit la lumière ou les ténèbres existent sans fin. On dit le monde est une créature, il a des limites. Là où le monde se termine, il n'y aura plus plein, ni vide, ni lumière, ni ténèbres, ni direction. Et ça, c'est une chose qu'on peut la reconnaître par la raison, mais pas l'imaginer. هذا شيء يدرك عقلا ولكن لا تستطيع أن تتصوره. عقلا تقول العالم مخلوق إذن له حد. قال تعالى وأحصى كل شيء عددا. عقلا par la raison, le monde est une créature, alors il a des limites. Et puisqu'il est créé, il a des limites. Tu vois? Et Allah Ta'ala a dit وأحصى كل شيء عددا. C'est-à-dire chaque chose, Allah Ta'ala, il sait ses particules, ses volumes, ses quantités, ses membres, voilà. Et alors le monde, il a deux limites. Là où le monde se termine, il termine le plein, le vide, les ténèbres, la lumière. C'est une chose qu'on peut l'admettre par la raison, mais pas l'imaginer. On ne peut pas l'imaginer. On ne peut pas aller dans l'imagination. Si on dit Allah a créé l'eau et le trône, après il a créé les ténèbres et la lumière, est-ce que tu peux imaginer lorsque Allah Ta'ala a créé l'eau et le trône, il n'y avait ni lumière et ténèbres? Est-ce que c'est une chose qu'on peut imaginer? Ni lumière ni ténèbres? Non, mais on peut l'atteindre. Parce que Allah a dit وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ, atteindre par la raison. معناه ندرك عقلا أن الظلام والنور مخلوقان. لكن تخيل، هل يمكن أن تتخيل كيف كان الماء موجودا والعرش ولا نور ولا ظلام؟ هذا شيء لا نستطيعه. لكن العقل يصدقه، العقل يحكم به أن النور مخلوق والظلام مخلوق. والدليل على أنه سبحانه منزه عن المكان أنه لو تحيز، لو كان الله في مكان فيلزم منه إما أن يكون المكان أزلي مع الله، وهذا ضد التوحيد أن يقال هناك شيء أزلي غير ما، أو يقال الله حادث لأن المكان حادث فهو حادث، وكلاهما ضلال. Alors, celui qui dit Allah il est dans une place, on lui dit ça t'implique deux choses qui sont dangereuses et graves. Si tu dis Allah il est dans une place, alors est-ce que tu dis que la place est éternelle, sans début avec Dieu? Si tu dis ça, ça contredit Tawhid, parce que c'est Allah Ta'ala l'unique qui existe sans début. Si tu dis non, la place elle est créée et Allah il est dedans, alors c'est comme tu dis Allah est créé puisque la place est créée. Alors on ne peut pas dire si Allah existe il doit être dans une place, pas du tout. Al-Mujassim, Al-Wahhabi, كثير منهم يقول لك أين؟ يقول لك أين؟ تقول له هو الذي أين الأين فلا أين له. L'anthropomorphiste, il te dit où est Dieu؟ وعلى زعمه يعني عم يسألك سؤالك أين الله؟ كان الله ولا مكان، كان الله ولا مكان، قبل العالم كان موجود وبعدما خلق العالم موجود وما تغير. Avant de créer le monde, Allah existe, et après la création du monde, Allah existe, et Allah ne change pas. Et Allah ne change pas. Il ne faut pas dire non, il est au-dessus du trône. هذا لا يصح. هذا لا يصح. فالله ليس في مكان ولا في جهة. لكن بعض المجسمة يقول لك جهة العلو كمال، جهة السفل نقص. كل الجهات نقص في حق الله. Certains anthropomorphistes ils disent l'attribut haute c'est une perfection, l'attribut basse c'est une imperfection. On dit tous les attributs, toutes les directions vis-à-vis de Dieu c'est des imperfections. Allah la yatasharraf bi shay'in min khalqi. Allah n'a besoin de rien de parmi ses créatures. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية وحسن الختام. نسأله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نسأل الله سبحانه وتعالى علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا
وصالح أعمالنا، واختم لنا بالحسنى إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.